Eh bien salut à tous les amis, c'est H5, j'espère que vous allez bien et bonne année. Parce que oui, c'est ma première vidéo de l'année 2024. Et dans cette vidéo, bon, vous l'avez vu au titre, on va parler des Galaxy, enfin du Galaxy S24 Ultra. Donc Samsung a annoncé son nouveau téléphone haut de gamme. Je vais pas dans cette vidéo, je vais pas faire le tour de toute la gamme S24. Je vais m'intéresser seulement au S24 Ultra. Et vous allez voir, il y a tout de même des trucs intéressants dans ce nouveau smartphone. Tout d'abord, le Galaxy S24 Ultra est un smartphone qui est tourné vers l'IA. Donc, il y a énormément de fonctionnalités IA sur ce dernier. Et pour commencer, il y a tout d'abord les appels avec traducteur IA. Donc, vous allez pouvoir téléphoner à un correspondant qui ne parle pas votre langue et qui va qui va traduire l'appel. L'IA va traduire l'appel et du coup vous allez entendre sa voix dans votre langue. Enfin du moins vous allez entendre la traduction. Ce qui fait que du coup vous allez, par exemple si vous êtes à l'étranger et que vous avez besoin de passer un coup de fil pour un service, vous allez pouvoir comprendre l'appel. Ce qui est plutôt sympa, même si ça, honnêtement, je doute que ça va servir à énormément de personnes. Mais dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette innovation tout de même est pas mal. Honnêtement, je trouve que c'est tout de même sympathique de pouvoir faire ça. Et je pense que ça va pouvoir dépanner les hommes d'affaires. En matière de gaming, le smartphone pourra afficher du ray tracing. Et ça, honnêtement, du ray tracing sur un smartphone, normalement, le S23 Ultra pouvait déjà faire ça. Du moins, il en était capable, mais forcément, je savais très bien que ça n'allait pas se faire. Mais par contre, avec le Galaxy S24 Ultra, apparemment, il y a l'arrivée du ray tracing. Et peut-être que du coup, il y aura une mise à jour pour le ray tracing avec le S23 Ultra. Car beaucoup des nouveautés IA que je vous présente là seront aussi disponibles via une mise à jour pour les Galaxy S23 Ultra. En matière d'écran, on retrouve un écran de 6,8 pouces. Je crois que c'est similaire au Galaxy S23 Ultra. On retrouve un capteur de 200 millions de pixels. Là, ça change pas du tout du Galaxy S23 Ultra. On est exactement sur le même type de capteur que le S23 Ultra. Après, je sais pas si c'est le HP ISOCELL. Donc on est quasiment sur le même capteur que le Galaxy S23 Ultra. En ouverture caméra arrière, donc là c'est pas mal. On retrouve une ouverture f1.7, une ouverture 3.4, f2.2, f2.4. Donc on a pas mal d'ouvertures qui fait que vous allez pouvoir faire de très jolies photos et vidéos. Un peu comme le Galaxy S23 Ultra et l'Expert Pro qui était la nouveauté du Galaxy S23 Ultra, qui d'ailleurs je pense sera amélioré sur les S24 Ultra à voir. Mais de toute façon le Galaxy S23 Ultra se démarque déjà pas mal et d'ailleurs tout à l'heure je vous ferai un point sur le Galaxy S23 Ultra. Mais on va continuer sur les nouveautés du Galaxy S24 Ultra. On peut désormais faire des ralentis avec le Galaxy S24 Ultra en 240 images en Full HD et en 120 images en 4K. Donc, honnêtement, c'est pas mal. Et la 8K reste à 30 images, bien sûr. Mais en tout cas, pour la 4K, pour la ralentis, 120 images, là on est sur une vraie nouveauté, car avec le Galaxy S23 Ultra, tout ce que je pouvais faire c'était de la 4K 60. C'est ce que je peux faire du coup avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Mais bon, aujourd'hui j'ai un appareil photo qui est capable de faire de la 4K 120 pour les ralentis, même si en vrai je pense pas que c'est une fonctionnalité que je vais beaucoup utiliser. Surtout que en 4K 60 vous pouvez déjà faire des ralentis qui sont pas mal. C'est sûr, ça sera pas les ralentis d'une 4K 120 images, mais en vrai vous pouvez déjà commencer un peu à ralentir l'image et à faire des effets sympas. Là où oui, le 120 images, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour faire des ralentis que du 60 images. Et une rumeur, et si c'est vrai, là c'est vraiment dommage pour l'Europe, c'est le retour des puces Exynos. Alors, les puces Exynos, honnêtement, je ne pense pas qu'elles peuvent un jour rivaliser avec des Snapdragon. Parce que
Pour vous dire, avant le Galaxy S23 Ultra, j'avais comme téléphone le Galaxy S20 Plus, qui était censé déjà être un très très bon smartphone, 4500 mAh de batterie. D'ailleurs, en matière de batterie, ça n'a pas bougé, hein, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, on est toujours sur du 500 mAh. Mais bref, les puces Exynos ont un très gros défaut, elles sont énergivores et elles sont surtout moins puissantes que les Snapdragon. Et c'est ça qui fait que j'ai tout de suite foncé sur ce Galaxy S23 Ultra, c'est le Snapdragon 8 Gen Plus. Édition Samsung qui est vraiment très bien optimisée. Et faire tourner des jeux dessus, c'est vraiment un petit bonheur. Il est vraiment très très puissant et c'est vraiment, on le sent. Quand je l'ai eu, la batterie a duré 2 jours carrément. J'avais pratiquement 2 jours où j'ai pu l'utiliser où la batterie, au fait, j'avais l'impression que la batterie descendait pas. Je pouvais l'utiliser 2 jours entiers, je pense. Aujourd'hui, je suis à peu près à 1 jour et demi, mais toujours est-il que ça reste impressionnant. Enfin bref, ça reste tout de même cool, vu que là, je profite pleinement de la batterie. Une nouveauté aussi, c'est la chambre à vapeur, en anglais Vapor Chamber. Et donc c'est un peu comme un water cooling, sauf que là, vous allez avoir... Pour vous expliquer comment c'est un peu comme un ordinateur avec un water cooling. Sauf que là, on va retrouver un liquide spécial qui va passer... je vais pas vous faire tout de même un cours de physique, mais c'est un liquide qui va passer de l'état liquide à l'état gazeux et ainsi de suite. Pour refroidir votre processeur. Et du coup, normalement, ça va offrir plus de performance. Du coup, peut-être qu'avec ça, si on a une puce Exynos, ça sera un peu plus puissant, mais je vous conseille tout de même, si vous voulez absolument prendre un Galaxy S24 Ultra en Europe, faites-le importer, commandez-le aux États-Unis ou en Corée, histoire de pouvoir profiter d'un Snapdragon qui sera, à mon avis, plus puissant que si jamais il y a l'Exynos. Car après, je suis pas sûr à 100%, mais c'est des bruits de couloir que j'ai entendus comme quoi il y aurait les retours des Exynos pour nous en Europe. Donc si c'est le cas, privilégiez l'import plutôt que d'acheter votre smartphone ici en Europe. Et enfin, avant, je vous disais que j'allais revenir sur le Galaxy S23 Ultra et que le Galaxy S24 en fait me plaît pas plus que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais rester moi sur le Galaxy S23 Ultra. Tout simplement parce que avec des mises à jour, déjà je vais pouvoir profiter de fonctionnalités IA. Il y avait déjà des fonctionnalités IA qui étaient déjà avec le Galaxy S23 Ultra et qui en font un très bon téléphone. L'Expert Pro dont je parlais, qui apporte réellement de super photos, vous pouvez faire des photos comme un professionnel et qui sont de très très bonne qualité. Et en plus, avec la vidéo pro, on peut filmer en 4K 60 images 21/9, donc faire des effets pratiquement cinéma. Je sais que Apple, eux, ont du 422 10 bits log. Bon, là-dessus, je suis un peu méfiant, vu que là, on parle de smartphones, et les smartphones ont des capteurs 1 pouce. Bon, là, je pense que déjà sur le Galaxy S23 Ultra, je crois que j'ai un peu plus d'1 pouce, mais ça reste des petits capteurs. Par exemple, l'appareil photo qui est en train de me filmer actuellement est un micro 4 tiers, c'est le G9 Mark II, et je suis en train de filmer en 4K, en 10 bits, et en All Intra. Donc, vous voyez du coup que l'image elle est super jolie, s'il y a des détails, et l'appareil fait 25 millions de pixels. Et ça, le 200 millions de pixels, pour l'avoir testé sur le Galaxy S23 Ultra, c'est une connerie. C'est juste un argument marketing, c'est fait avec de l'IA, et d'ailleurs, c'est aussi une des nouveautés du Galaxy S24 Ultra, c'est l'amélioration d'image par IA quand vous faites un zoom numérique. C'est pas mal, j'espère que ça sera aussi apporté sur le Galaxy S23 Ultra, parce que cette fonctionnalité, honnêtement, elle est pas mal. Mais pour ce qui est de 200 millions de pixels, ça c'est juste un argument marketing, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui se jettent sur les millions de pixels. Alors, avoir énormément de millions de pixels, non, ça sert pas à grand chose. C'est
En général, on vous a toujours vendu que plus de millions de pixels, c'était de plus jolies photos. Non. Pour savoir si un appareil va faire de très jolies photos, déjà regardez l'ouverture de l'objectif, ce qu'il peut faire. Déjà f1.7, plus le chiffre est bas, plus le capteur va faire entrer de lumière. Donc plus vous allez avoir une photo nette. Ensuite, bien sûr la taille du capteur, en plus un capteur sera grand, plus il va pouvoir capturer, mais aussi regardez la colorimétrie. Par exemple, comme là je vous ai dit, l'appareil photo qui est en train de me filmer filme en 10 bits, donc à une très grande colorimétrie. Le Galaxy S23 Ultra, je sais que promettait du 12 bits en HDR. Ils avaient même fait une mise en scène avec des métrages tournés uniquement au Galaxy S23 Ultra. Désolé les fans d'Apple, je sais que récemment Apple a fait ça avec son dernier téléphone, mais Samsung l'ont fait avant avec le Galaxy S23 Ultra, et ils ont même fait ça avec le Galaxy S20 Ultra à l'époque où ils ont filmé entièrement leur conférence avec le téléphone. Donc faire des trucs comme ça, c'est vraiment pas nouveau. Bien sûr, ça a été des téléphones où ils ont amélioré, bien sûr ils ont mis de vrais objectifs par-dessus, et bien sûr ils étaient stabilisés, les meilleurs stabilisateurs de cinéma. On avait même droit à de vrais filtres ND, et d'ailleurs un jour je vous montrerai, le Galaxy S23 Ultra a des effets de filtres ND qui sont pas mal et qui permettent de faire de très jolies images. Il faudrait un jour que je vous présente les fonctionnalités que peuvent faire les smartphones Samsung. Maintenant je dis les smartphones Samsung parce que je pense honnêtement que le Galaxy S24 Ultra peut faire ça. D'ailleurs le Galaxy S23 Ultra a 12 millions de pixels réels, 50 millions de pixels en prenant tous les capteurs en compte, et 200 millions de pixels avec intelligence artificielle qui ne sert à rien. Voilà, je vous le dis tout de suite, je suis transparent, 200 millions de pixels. C'est marrant 5 minutes, c'est bien à tester, on peut zoomer dans l'image, mais si vous voulez faire un vrai zoom de très bonne qualité, utilisez 12 ou 50 millions de pixels et faites un zoom x3, et vous allez voir que vous allez tout de même pouvoir zoomer dans l'image sans trop perdre en qualité. Et aussi, je vous parlais des jeux, le Galaxy S23 Ultra a de très bonnes performances en jeu. Et c'est ça aussi qui fait que je ne vais pas aller sur le Galaxy S24 Ultra, vu que déjà pour les jeux auxquels je joue, qui ne sont pas des jeux qui consomment énormément en matière de puissance, puis surtout le smartphone à l'époque je l'avais pris pour ses performances vidéo, et aujourd'hui en performance vidéo j'ai une vraie caméra. Ce qui fait que mon smartphone je ne l'utilise plus trop pour filmer, je l'utilise par contre pour faire des vlogs. Et aussi le Galaxy S24 Ultra reprend le même capteur de 12 millions de pixels pour la façade. C'est amplement suffisant, 12 millions de pixels. Partez pas du principe que oh là là 12 millions de pixels ça va être pas beau. Non. Vous pouvez voir ma vidéo de la Start to Play où l'introduction je l'ai fait justement avec ce capteur façade, et honnêtement il est très bon. Parce qu'il va venir déjà recadrer l'image par intelligence artificielle, rajouter des pixels où il en manque, et du coup on a vraiment l'impression que c'est filmé avec une caméra d'une grande qualité, alors que de base le capteur il est pas ouf, mais l'intelligence artificielle va savoir où replacer des pixels et où redonner de la couleur, ce qui fait que c'est juste incroyable ce que peut faire déjà ce smartphone, le Galaxy S23 Ultra. Et pour finir cette vidéo, je vous dirais que si vous êtes intéressé par tout ce que je viens de dire, n'achetez pas le Galaxy S24 Ultra, achetez le Galaxy S23 Ultra tant qu'il est encore disponible, surtout qu'en plus il a baissé en prix. Samsung ils font toujours ça, quand ils sortent un nouveau téléphone, les anciens baissent en prix, et du coup je vous conseille vivement de prendre un S23 Ultra plutôt qu'un S24 Ultra. Mais par contre si vous aimez vraiment la nouveauté, si je sais pas, si vous êtes à fond sur l'IA, le Galaxy S24 Ultra bien sûr reste un choix non négociable, mais dans ce cas là faites comme je vous ai dit, si jamais il y a l'Exynos, importez-le. Mais pour ma part, moi je reste sur le Galaxy S23 Ultra, que je trouve être un excellent téléphone. Il est génial, je le trouve pas trop lourd, il est pas trop grand.
De toute façon, le S24, à mon avis, c'est exactement la même chose, hein. Les batteries sont similaires et les capteurs aussi. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un choix ou vous aura tout de même informé sur ces nouveaux téléphones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura réellement aidé. Si jamais j'ai oublié des informations, vous pouvez me les dire en commentaire, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est une réaction pratiquement à chaud, j'ai juste cherché les informations que je voulais mettre en avant sur ce smartphone. Donc j'ai été prendre la fiche technique sur le site de Samsung pour comparer avec mon ancien téléphone et vous dire si ça vaut le coup, et honnêtement pour moi ça vaut pas trop le coup. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour être sûr d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, à liker, à partager. Puis moi je vous laisse, c'était TH5, ciao tout le monde et à très bientôt.